Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur l'expérience Young à deux fentes. Le principe est qu'on fait passer un faisceau lumineux par deux fentes extrêmement petites, de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière, qui est dans les centaines de nanomètres, pour ensuite observer ce que cela produit sur un écran. Pour des fentes trop grandes, on obtient deux taches lumineuses, ce qu'on pourrait attendre, mais pour des fentes assez petites, on obtient un résultat assez étonnant, grâce auquel on a pu conclure que la lumière est une onde. Mais donc, commençons tout de suite. Tout d'abord, petit rappel sur la différence de marche et l'interférence. Si vous n'en avez pas besoin, skippez direct à la démonstration, vous verrez que j'ai mis des chapitres. Mais donc, considérons deux sources d'ondes, 1 et 2. On les considère en phase, en d'autres termes, en ces deux points, le champ électromagnétique a toujours la même valeur. Souvenez-vous que la lumière est une onde, un champ électrique et un champ magnétique qui oscillent perpendiculairement l'un à l'autre. Donc par exemple, à t égale 1 seconde, les deux sources pourraient toutes deux avoir un champ magnétique de 1 Tesla, à t égale 2 secondes 2,2 Tesla, etc. Si ce n'est pas le cas, alors on dit que ces deux points ne sont pas en phase, ou qu'il y a un déphasage. Mais donc en phase. Bon, prenons maintenant un point arbitraire. Comment on sait ce qui se passe au point quand les deux ondes s'additionnent? On utilise la différence de marche, souvent notée petit delta. C'est la différence entre les longueurs des deux chemins que l'onde doit prendre. Delta égale L2 moins L1. Et l'interférence dans tout ça. Où est-ce qu'apparaît l'interférence? Eh bien, il faut se dire que pour une onde sinusoïdale de période t, si je la bouge vers la gauche ou vers la droite de t, je ne vois aucune différence. Encore mieux, si je la bouge d'un multiple entier k de t, ça ne change toujours rien. Or, si on a la même onde dans les deux cas, alors si je les additionne, j'aurai une amplitude plus grande. C'est ce qu'on appelle une interférence constructive. Donc, si la différence de temps pour arriver au point est t2 moins t1 égale kt, où k est un entier, alors on a une interférence constructive. Ici, on se souvient que les périodicités temporelles et spatiales, donc la période et la longueur d'onde, sont liées par la vitesse de la lumière, ou la célérité de la lumière, notée c, par la relation c égale lambda sur t. On remplace la période par lambda sur c, et le temps t1 et t2 par L1 sur c et L2 sur c. On simplifie les c, et on obtient ce qu'on voulait. Et puis, il n'est pas difficile de répéter exactement ce même raisonnement pour des multiples de t plus 1 demi-t. Ça équivaut à juste une différence de temps de 1 demi-t. Et ça, ce serait destructif. On retient interférence constructive si delta égale k lambda, k étant un entier, et interférence destructive si delta égale k plus 1 demi, entre parenthèses, fois lambda, k étant toujours un entier. Ok, comme on a dit, on a deux fentes, ici notées S1 et S2, séparées par une distance petit b. L'écran est à une distance grand D, et on observe ce qui se passe à un point P sur l'écran, à une distance xk du centre de l'écran. Enfin, le point juste en face du point équidistant aux deux fentes ici. Le k dans xk désigne que c'est le kème maximum. Mais ça, on le verra dans un instant. Ah oui, et cet angle ici, on l'appelle θ. Bon, maintenant, on va faire un truc qui à première vue pourrait paraître bizarre. Si je trace un segment commençant à la fente S1, perpendiculairement au rayon de la fente S2, alors on obtient un triangle rectangle. Rien d'incroyable jusque-là. Mais cette longueur ici, c'est en fait la différence de marche delta.
Donc la différence entre les longueurs des chemins empruntés par les deux rayons lumineux. Donc L2 moins L1. Et cet angle-là, c'est θ. Hein? Mais comment est-ce donc possible? Le tout n'est qu'une approximation, mais une approximation assez bonne. En effet, le schéma qu'on a là n'est pas du tout à l'échelle. En effet, l'écran est très loin. Et la fente est très petite. L'écran est tellement loin en fait que les deux rayons, vus d'ici, ont l'air quasiment parallèles. Ils ne le sont pas, bien évidemment, mais on fait cette approximation. Mais comme ça, on comprend mieux pourquoi cette longueur, c'est la différence de marche. Si on considère les rayons comme parallèles, alors toute cette partie-là du chemin est la même. Donc la différence de marche, ce sera ça. De même pour l'angle ici, que l'on a hypothétisé comme étant θ, ça correspond à cet angle ici sur notre schéma. Si on considère ce triangle rectangle ici, on obtient qu'ici, on a 90 degrés moins θ, et en considérant ce triangle rectangle, on en déduit que ça, c'est θ. D'ici, on peut écrire deux égalités qui seront la base de notre démonstration. Le sinus de θ, l'opposé sur l'hypoténuse, est égal à la différence de marche, delta, sur B. Et la tangente de θ, l'opposé sur l'adjacent, est égal à xk sur D. Ok, on est prêt à commencer notre démo. Donc on a vu que d'après le schéma, sin θ égale delta sur B et tan θ égale xk sur D, mais on sait aussi que, vu que l'écran est très loin, la distance xk est largement inférieure à la distance grand D de l'écran. On peut donc appliquer l'approximation des petits angles. Oui, cette démonstration a plein d'approximations. Sin θ est plus ou moins égal à tan θ plus ou moins égal à θ. On a donc que delta sur B égale xk sur D. Or, nous on veut avoir l'emplacement d'interférences constructives, c'est-à-dire les franges lumineuses. Pour ça, on a la condition delta égale k lambda, k étant un nombre entier. La différence de marche doit être un multiple entier de la longueur d'onde, sinon ça ne s'additionnerait pas partout, voire pas du tout. Mais donc, on remplace ça dans notre formule, donnant k lambda sur B égale xk sur D. On isole xk, et on obtient xk égale k lambda D sur B. C'était donc ça le k en indice, vu que si j'augmente la valeur de k par un nombre entier, alors xk augmente aussi. Et maintenant, si on veut connaître la distance interfrange, i.e. la distance entre deux points consécutifs d'interférence constructive, comment on fait? Pour ça, on soustrait la distance du centre de deux franges consécutives, k plus 1 et k. Et on obtient i comme interfrange égale à lambda d sur B. La distance interfrange est donc constante. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a réussi à démontrer la formule pour la distance interfrange dans l'expérience d'interférence Young à deux fentes. Évidemment, on est encore loin de tout avoir dit sur l'interférence à travers des fentes, mais pour aujourd'hui, ça va le faire. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ça vous a plu, alors je vous conseille vivement de vous abonner. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo.